pourquoi le direct s'est coupé. Je ne sais pas trop. Mais reconnecte-toi, bien-aimé, reconnecte-toi. Alléluia. Nous voulons célébrer le nom de celui qui est assis sur son trône. Nous voulons élever celui qui règne éternellement. Alléluia. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia. Yeah. Ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, j'apprendrai. Alléluia. Hey, Karamaché Tereve. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta loi dans mon cœur, elle demeure, elle demeure. J'aime ta loi, Seigneur. J'aime ta parole. J'aime ta parole. J'aime ta voix, Jésus. Est-ce que tu peux chanter ce chant? Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Oui, si je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, oui, elle résonne. Oui, ta loi dans mon cœur, elle m'apprend à marcher. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, si je t'entends, Seigneur, parle à mon cœur ce matin, parle à mon âme ce matin. J'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin d'entendre ta voix sur cette plateforme. Je ne veux pas écouter cette dame qui est en face de moi.
Mais je veux écouter la parole qui vient de toi pour transformer, pour redresser, pour repositionner ma vie. Je veux entendre la voix de mon maître. Dis ça, fais cette prière. Je veux entendre la voix de mon maître, Jésus-Christ de Nazareth. Je veux entendre la voix de Christ ce matin, ce midi. Je ne veux pas entendre les mentalités de quelqu'un, non. Mais je veux entendre cette voix qui repositionne, cette voix qui redresse, cette voix d'amour, cette voix qui me montre le chemin à suivre. C'est cette voix que je veux entendre, Père. Commence à prier dans ton cœur. Parle en langue pour que l'Esprit de Dieu te dispose déjà. Mayantarabashe kerebe. Likantaba indebo. Iko ire Gloria mamale santaraba tobri shintaraba Gloria mayantebro satara kenterebo Ya Yahweh Gloria mayantara shekerebe. Viens parler à mon cœur ce matin. J'ai besoin de toi, j'ai soif de toi. Viens te révéler à moi. Viens te révéler à moi. J'ai besoin d'entendre ta voix. Dans ce monde si difficile, j'ai besoin d'entendre tes lumières. J'ai besoin de savoir où tu me veux, Jésus. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre tes miracles. Seigneur, je veux entendre tes miracles. Je veux voir tes miracles. Je veux savoir, Seigneur. Je veux entendre ta voix ce matin. Bien-aimés, nous sommes à notre temps. Alléluia. Alléluia. La révélation des fils de Dieu. Nous continuons encore dans ce petit thème que le Seigneur, ce thème glorieux que le Seigneur nous a donné. Amen. Comme j'ai l'habitude de vous dire, je n'ai pas la science infuse. Non. Alléluia. Ce que je te dirai, au fur et à mesure que tu écouteras, l'Esprit de Dieu ouvrira ton intelligence. Et ces lumières viendront dans ton esprit afin que tu puisses comprendre, afin que peut-être les aspects que je ne vais pas toucher, toi-même le Seigneur te le révèle. Parce que nous sommes au dernier temps où l'Esprit de Dieu touche chacun d'entre nous. L'Esprit de Dieu parle à chacun d'entre nous. L'Esprit de Dieu commence à instruire quelqu'un, chaque personne qui accepte de se laisser conduire véritablement. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que ce moment-là, je dis qu'on appelle ce moment midi pour Jésus. Pas un moment pour un homme, mais c'est Christ qui est glorifié sur cette plateforme. Alléluia. Quand je t'ouvre mon cœur, excusez-moi si je chante, mais c'est plus fort. Je te vois, ya, ya. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, oui, coule comme un torrent. Laisse la parole de Dieu couler. Tu sais, c'est un chant, mais laisse les paroles te transpercer. Laisse les paroles pleuvoir dans ton âme. Laisse, alléluia, les sources d'eau vive de Jésus-Christ couler dans ton âme. Laisse ton esprit véritablement s'imprégner de ce que Dieu veut pour toi ce matin. Ne te ferme pas, ne sois pas figé. Qu'est-ce qu'elle dit encore? Non, 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 non. Laisse-toi flot dans l'esprit. Nous sommes à des moments quand Jésus veut parler à quelqu'un, c'est toujours prophétique. Alléluia. Donc même le chant aussi peut emmener quelque chose dans ton cœur, peut booster la présence de Dieu dans ton cœur, peut te ramener dans une position, alléluia. Donc laisse-toi conduire. Nous allons entrer tout à l'heure dans la parole, mais laisse-toi, alléluia, laisse-toi flow. Toi-même chante là où tu es.
Chante avec ton rythme. N'attends pas mon rythme. Chante avec ton rythme. Ce qui peut réveiller la présence de Dieu en toi. Ce qui peut te permettre d'être connecté. Alléluia. Alléluia. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, tu m'enseignes tes oracles. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, tu te présentes à moi. Quand je t'ouvre mon cœur, ma vie est bouleversée. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, les montagnes n'existent plus. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, tout est fait pour t'adorer. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, ma vie prend un tournant. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Quand je t'ouvre mon cœur, je te sens me bercer. Quand je t'ouvre mon cœur, tu me dis, ma fille, je suis avec toi jusqu'à la fin. Je ne vais pas t'abandonner dans ces épreuves. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Oh, we cool love. We cool love. We cool love. Que ta vie coule en moi. We cool love. Écris que ta vie coule en moi, Jésus. Si tu es connecté, écris que ta vie coule en moi, Seigneur. Nous ne voulons aucune autre vie. Nous ne voulons pas de paroles qui viennent de qui que ce soit d'autre que toi. Nous ne voulons personne en nous. Nous ne voulons rien d'autre que toi. Nous soupirons après toi. Tu as dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons, Père, que tu nous parles, que tu nous montres la voie à suivre. Je ne veux pas entendre une autre personne si ce n'est toi, Jésus-Christ. Que ton esprit guide ce moment. Que cette atmosphère soit soumise à l'esprit de Dieu. Que le règne de Christ, alléluia, s'implante maintenant. Le royaume descend à ce lieu-là. Là, tu n'es plus dans ton canapé. Tu n'es plus dans ta maison. Tu es maintenant dans l'atmosphère du ciel. Parce que là, Jésus va venir maintenant te parler. Jésus vient maintenant te parler. Tu es dans l'atmosphère du ciel. Ne pense pas que tu es dans un métro. Ne te dis pas, je suis dans la maison simplement. Non, je suis en train de préparer. Non. Ton esprit est catapulté dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce qu'il a quelque chose à te donner ce matin, ce midi-là. Et donc, je disais que nous sommes en train de continuer notre thème, la révélation des fils de Dieu. Et le Seigneur veut nous envoyer véritablement à vraiment nous imprégner de cette identité-là de fils. Amen. Cette identité de fils qu'il nous a donnée. Bien-aimé, comme j'ai l'habitude de te dire, si tu es un enfant, Dieu ne te révélera pas. Parce que le monde est trop dangereux pour toi. Si tu es encore un enfant, Dieu ne pourra pas te positionner. Parce que le monde va te tuer. Puisque c'est la chair qui domine la vie des enfants. Tu vas aller dans ce monde-là avec ton comportement de chair. Avec ta manière de fonctionner. Et le monde va se retrouver en toi. Alors, il va positionner toutes sortes de pièges pour te tuer, pour t'écraser. Et tu seras un enfant qui n'a pas pu atteindre la destinée. Alléluia. Tu seras un enfant qui n'a pas pu atteindre véritablement ce à quoi Dieu l'appelait. Voilà pourquoi il doit te préserver. Si tu es encore un enfant, il ne t'exposera pas. Mais quand tu deviens fils, quand tu quittes la position d'enfant et tu commences à marcher comme un fils, que tu commences à
à avoir la mentalité du fils. Tu commences à réagir comme un fils. Alors, le Père est assis sur le trône et il est fier de toi. Il te regarde et il est fier. Il te regarde et il dit non, celle-là, c'est ma championne. Celui-là, c'est mon champion. Quel que soit là où je vais le positionner, il va pouvoir gagner les batailles qui seront devant lui. Alléluia. C'est pour cela que la dernière fois, quand nous étions en train de nous entretenir, le Seigneur disait que le Fils, c'est celui, alléluia, qui peut gérer les biens de son Père. C'est celui qui a la responsabilité et la conscience de qui il est. Il est mature. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est la maturité des fils. Alléluia. La maturité des fils. Si tu as entendu écrire maturité des fils, alléluia, tu es un fils de Dieu. Alors Dieu veut que tu sois mature, afin que tout ce qui va venir devant toi, tu arrives à gérer. Alléluia. Si tu n'es pas mature, tu ne pourras pas. Alléluia. Et Dieu veut te préparer, parce que la génération qui arrive, cette génération dans laquelle nous sommes, et la génération suivante, le Seigneur veut faire des choses extraordinaires, parce que l'Esprit de Dieu est sur tout un chacun de nous. Alors il faut de la maturité pour pouvoir aller à un autre niveau avec lui. Alléluia. C'est pour cela que dans Romains 8, alléluia, au verset 19, je reviens sur notre texte de base, il dit, aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Et nous avons parlé de la création hier. Nous avons dit que cette création-là soupirait après nous. Cette création-là n'était pas à sa place. Et ceux qui peuvent l'emmener à la place originelle que Dieu avait prévue pour elle, ce sont les fils. Mais les fils ne pourront pas agir s'ils n'ont pas certaines âmes. Les fils ne pourront pas agir s'ils n'ont pas certaines compétences. Les fils ne pourront pas agir s'ils n'ont pas une certaine manière de fonctionner. Et mets les j'aime, mets les cœurs, pas pour moi, mais pour la parole de Jésus-Christ qui sort. Alléluia. Afin que la vidéo soit encore plus, alléluia, hein, amen, vue, alléluia. Parce que cette vidéo-là, si tu as le temps, partage, ne te bloque pas, partage la vidéo. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, 2, au verset 42. Je lis la parole de Dieu. Luc 2, écrit en bas, Luc 2, verset 42. Et je crois que je vais commencer au verset 41, amen. La parole de Dieu nous dit, dans Luc 2, verset 41, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, on parle de notre Seigneur Jésus-Christ, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. Amen. Je vais tout lire, parce que je ne veux pas trop couper comme ça. Amen. Puis, quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Ça veut dire qu'il était parti à Jérusalem avec sa famille. Mais quand ils ont fini de faire ce qu'ils avaient à faire pendant le temps de Pâques, Jésus, le fils, c'est-à-dire qu'en ce moment, il était encore ado, il avait 12 ans, et Jésus est resté à Jérusalem. Mais ses parents ne s'étaient pas aperçus que leur fils était resté à Jérusalem. Pour eux, Jésus était avec d'autres compagnons de voyage. C'est comme tu es avec des personnes et tu vois pas ton enfant, tu te dis forcément il est chez le voisin. Amen. Et donc c'est ce que Marie et Joseph, ceux à qui notre Dieu, le Père, dans toute sa préscience et dans toute sa volonté, a bien voulu confier la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, homme, qui a été fait homme, qui est venu sur la terre dans cette famille-là. Donc à Joseph, amen, descendant de David, et à Marie, amen, son épouse. Et donc notre Seigneur Jésus a grandi dans cette atmosphère de famille. Alléluia. Et la Bible dit que ses parents pensaient qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Et à un moment, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se rendre compte que Jésus n'est pas là. Ils vont le chercher pendant 3 jours, ils ne vont pas le retrouver. Bien-aimé, le Seigneur veut déjà que tu comprennes quelque chose. Ici, on te parle de l'âge de Jésus, il avait 12 ans. Alléluia. Il avait 12 ans. Toi, au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont connectés sur cette plateforme-là ont plus de 12 ans. Je pense même pas que le plus petit sur cette page-là, peut-être, au moins il a 30 ans ou plus. Alléluia. Donc ça veut dire qu'on a doublement ou souvent même, peut-être même triplement de l'âge que Jésus avait à cette époque. Mais suivons encore dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer. Là, je parle de maturité. Là, je suis en train de te dire la révélation des fils de Dieu. Je te parle de la maturité des fils de Dieu. Alléluia.
Et donc, je continue pour lire encore la parole de Dieu. Ah, bon, je vais prendre à partir du verset, Amen, 48. Luc 2, verset 48. Quand ses parents le virent, ça veut dire qu'ils ont eu le temps de le chercher tout le temps. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Qui fut saisi d'étonnement? Les parents eux-mêmes. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Voici le verset qui m'intéresse là, le verset 49. Il dit, il leur répondit, Jésus, à l'âge de 12 ans, va répondre à ses parents. Bien-aimé, il n'a pas répondu avec impolitesse. Il faut qu'on soit clair. Alléluia. Donc, tu ne peux pas parler avec tes parents ou bien à tes parents avec impolitesse. Alléluia. Il a dit, mais tu vas dire la vérité. Tu vas dire ce qui est. Alléluia. Jésus, à 12 ans, va répondre ainsi. Pourquoi me cherchez-vous? C'est la question qu'il pose à ses parents. Marie et Joseph sont choqués. Pourquoi me cherchez-vous? Et il continue en disant, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ah Jésus, tu as 12 ans. Tu as 12 ans. Tu as 12 ans. Quelle est cette réflexion? Quelle est cette intelligence? Quelle est cette connaissance des choses? Quelle est cette conscience des choses? Alléluia. Quelle est cette conscience que tu as à l'âge de 12 ans? Tu es déjà conscient que tu dois t'occuper des affaires de ton père à 12 ans. Amen. Tu es déjà conscient que tu dois t'occuper des affaires de ton père. Au verset 50, la Bible dit, mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Il dit, vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Je veux déjà te dire qu'en tant que fils, il n'y a pas d'âge. Alléluia, pour être fils de Dieu. Il n'y a pas d'âge. Tu sais, il y a des gens, quand tu leur dis, ah, il faut faire l'œuvre de Dieu, il faut que tu te donnes, il est temps que tu t'abandonnes véritablement pour servir ton Dieu. Il est temps que tu livres ta vie pour servir ton Dieu. Dans leur tête, ils se disent, c'est pas l'âge de servir. Dans leur tête, ils te disent, non, c'est pas le moment de servir. Dans leur tête, ils se disent, non, j'ai encore d'autres choses à faire. Et là, je dois d'abord arranger certaines choses avant de servir. Bien-aimé, le Seigneur Jésus avait 12 ans. Il était humain comme toi et moi. Il est venu sur cette terre dans une enveloppe charnelle comme toi et moi. Ça veut dire qu'à 12 ans, quand ses amis étaient en train de se préoccuper de jouer, quand ses amis étaient en train de se préoccuper de faire tout ce qu'il y avait à faire, qui était normal pour son âge, Jésus-Christ de Nazareth savait déjà à quoi il était appelé. Vous voyez la maturité? Le Fils est mature. Le Fils, ça ne dépend pas de l'âge qu'il a. Ça dépend de la conscience de ce dont il est appelé. C'est ça qui fait de lui un fils. C'est ça qui fait de lui quelqu'un qui est mature. Alléluia. La maturité ne dépend pas de non, il faut que j'ai d'abord 50 ans ou bien quand j'aurai fini tout, c'est maintenant je vais faire telle chose. Non. La maturité ne dépend pas de ça. La stature, comme je te disais dès le départ, c'est une stature. C'est une statue. Stature, voilà. C'est une position d'être fils de Dieu. Donc cela ne dépend pas de ton âge. Cela ne dépend pas de, comment on appelle ça, des saisons ou des circonstances. Cela ne dépend pas de ce que tu as à faire, de ce que tu n'as pas à faire. Si tu es fils et que tu sais que tu es mature, il y a les choses que tu fais ne ressemblent plus à ce que tout le monde fait. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux des enfants d'un certain âge qui sont, mais laisse tomber d'une maturité terrible. Qui même maîtrisent les Écritures. Mais sincèrement, quand moi je m'assois à mon âge et que peut-être je n'atteins pas certaines choses, bien aimé, je te dis la vérité, je me dis, Seigneur, mais vraiment, non, Malisha, tu dors. Tu dors. C'est un don de Dieu, mais nous aussi nous devons chercher parce que nous sommes fils. Le fils, c'est celui qui marche dans la maturité. Le fils, c'est celui qui est en pleine conscience de qui il est, de la mission
conscient de la mission qu'il a? Est-ce que tu es conscient de la mission que tu as? Est-ce que tu sais déjà même la mission que tu as? À quoi Dieu t'appelle? Tu es fils de Dieu. Est-ce que tu sais à quoi Dieu t'appelle? Je veux que là où tu es, si tu ne sais pas, comme je te dis toujours, Dieu ne fait acception de personne. Ce message est peut-être venu pour te rebooster ou bien pour mieux t'orienter. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse. Montre-moi la mission pour laquelle je suis sur la terre. À 12 ans, le Seigneur Jésus savait ce pourquoi il était là. Bien aimé, sa mère s'inquiétait, mais sa mère ne comprenait pas la mission de son fils. Alors que c'est à elle que la révélation a été donnée, l'Esprit de Dieu viendra te couvrir et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Parce que cela veut dire quoi? Dieu est avec nous. Il sera le sauveur. Elle savait, mais elle n'avait pas, je veux dire, la compréhension véritable de ce que ça voulait dire. Voilà pourquoi elle ne pouvait pas comprendre qu'à 12 ans, Jésus puisse connaître déjà sa mission. Elle savait que c'était un enfant à part. Elle savait qu'il y avait quelque chose de différent en lui. Elle savait qu'il n'était pas né comme tout le monde. Mais elle ne pouvait pas percevoir véritablement ce à quoi il était appelé. Elle ne pouvait pas imaginer que cet enfant-là était à l'aise si mûr que ça à cet âge-là. C'est pour cela que c'est toi-même qui découvre, c'est toi-même, quand l'Esprit de Dieu va te parler, qui saura à quoi tu es appelé, et tu vas demander à l'Esprit de Dieu de pouvoir t'emmener à comprendre et à voir là où tu t'en vas. La maturité. Tu as besoin d'être mature. Tu as besoin de repositionner ton esprit. Tu as besoin de te calmer. Tu sais, tu ne peux pas faire tout à la fois. Si tu vois que tu es trop emporté par les choses, recalme-toi et dis à Dieu, Seigneur, montre-moi la voie à suivre. Montre-moi la mission exacte pour laquelle je suis la terre. Alléluia. La réponse de Jésus montre qu'il connaissait sa mission. Mais est-ce que toi, si je te pose la question ce midi, à quoi Dieu t'appelle? Est-ce que tu pourras me répondre, bien-aimé? À quoi Dieu t'appelle? Jésus te pose la question, je t'appelle là, tu sais au moins à quoi je t'appelle? Je t'appelle. Est-ce que tu sais à quoi je t'appelle? Bien-aimé, si tu es fils de Dieu, si tu es cet enfant-là que Dieu veut révéler au monde, si tu es ce fils-là qui doit impacter les nations, il faut que tu saches ce à quoi Dieu t'appelle. Afin de ne pas changer de chemin, afin qu'on ne vienne pas te faire dévier, afin que quelqu'un ne vienne pas te détourner, afin que quelqu'un ne vienne pas te dire non, ton chemin là en fait, c'est à gauche. Non, 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 non. Non. Tu dois savoir. Tu dois savoir, mais comment tu le sais? Parce que la Bible dit que ceux qui sont fils de Dieu, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit. Alors l'Esprit de Dieu doit te dire quel est le chemin que Dieu veut que tu suives. Et tu dois rester scotché à ça. Contre vent et marée. Alléluia. Contre vent et marée. Les circonstances ne peuvent pas t'empêcher. Les situations autour de toi ne peuvent pas t'empêcher. Dis à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi ce à quoi tu m'appelles. Révèle-moi la mission. Révèle-moi sincèrement ce que tu veux que je fasse maintenant. Là. Dis-moi, papa. Et il va te le dire. Il va t'orienter. Il va te montrer ce qu'il faut que tu fasses. Si tu ne comprends pas, sois patient. Au jour d'aujourd'hui, les enfants de Dieu ne sont plus patients. Quand Dieu ne parle pas tout de suite, ils se jettent dans tout et dans n'importe quoi. Là où Dieu ne t'a pas envoyé, si tu vas, tu meurs. Là où Dieu ne t'a pas envoyé, si tu vas, tu péris. Mais quand c'est Dieu qui t'envoie, il y a des anges qui accompagnent ton ministère. Quand c'est Dieu qui t'envoie, il y a une armée qui est derrière toi pour te pousser. Quand c'est Dieu qui envoie, le terrain est nettoyé. Ça veut dire que même les combats, les épreuves qui sont devant toi, là, tu les gagnes tranquillement. Parce qu'il y a une onction qui t'accompagne. Tu es fils de Dieu. Ne va pas de toi-même. Alléluia. La Bible dit que dans le désert, quand Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits, au 40e jour, là, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont venus le servir. C'est-à-dire que c'était les anges qui étaient affrétés à son ministère. Les 3 ans qu'il allait faire, là, c'était ça.
Donc, tu ne peux pas commencer, tu ne peux pas aller quelque part, faire quelque chose sans avoir été sûr. À 12 ans, Jésus était sûr. Il dit, je m'occupe des affaires de mon Père. Il était déjà dans le temple, dans la synagogue, en train de poser des questions qui embrouillaient ceux qui se disaient connaître tout. Ils étaient mélangés. Ils se disaient, mais quelle intelligence! Qu'est-ce qu'il vient nous raconter? Parce qu'il avait 12 ans, mais il avait des rémas. Il avait la révélation de choses que même les pères n'avaient pas. Alléluia. Le Seigneur te veut là. Le Seigneur veut que tu commences à te mettre dans une position pour recevoir. Tu sais, il y a beaucoup de choses que Dieu veut te révéler, mais tu n'es pas à la position qu'il faut. Tu sais, tu n'es pas à la position parce que tu n'as pas encore compris qu'il faut être plus mature pour chercher la position que Dieu, là où Dieu veut te trouver, dans quelle présence il veut te trouver, dans quelle position il veut te trouver, à quel stade il veut te trouver. Si tu ne sais pas tout ça, comment tu peux impacter, comment tu peux être révélé? Tu ne seras pas révélé si tu n'as pas tout ça. C'est pour ça que le Seigneur vient par ce temps-là pour pouvoir te rebooster, te relever, t'emmener à comprendre que tu dois prendre les choses avec plus de conscience, avec plus comment on appelle ça? Tu dois prendre les choses d'une autre manière. Alléluia. La Bible dit que ses parents n'ont pas compris. Mais dans la suite, on dit il leur était soumis. Ça veut dire que ce n'est pas parce que ton père ou ta mère ne comprend pas ce à quoi Dieu t'a appelé que tu vas être impoli. Amen. Dieu t'a dit, glorifie Dieu, honore ton père, mais respecte ce que ton Dieu te dit. Heureusement que l'Esprit de Dieu, c'est pas comme avant, il descendait une fois en passant. Il est permanemment là dans nos différentes vies. Alléluia. Honore ton Dieu, respecte ton Dieu, agis selon ce que ton Dieu te dit de faire. Ne fais pas en fonction de tes humeurs des gens autour de toi. Tu vas rater le but auquel Dieu t'a assigné. Quand tu viens sur la terre, Dieu t'assigne à un but. Quand tu viens sur la terre, il y a une mission pour laquelle tu es là. La maturité te permet de distinguer véritablement. On peut te présenter des choses, mais tu sais que c'est pas là que Dieu m'attend. C'est pas ça que Dieu veut pour moi. On peut te présenter des choses, mais tu peux être capable de discerner que ça, c'est pas là que Dieu m'attend. C'est la maturité. Le fils est mature. Il sait ce que son père attend de lui. Et il est focus là-dessus. Il ne se laisse pas burner. Le fils, alléluia, malgré toutes les situations, prêche l'évangile. Il n'a pas peur de prêcher l'évangile. Alléluia. La maturité t'envoie à ne pas avoir peur de dire à quelqu'un la vérité de la parole de Dieu. Si tu es mature en tant que fils, tu n'auras pas peur d'utiliser la parole de Dieu pour censurer, pour corriger, pour amener quelqu'un à véritablement savoir ce qui est vrai. Lui, après, s'il veut, il suit. S'il veut, il ne suit pas. Mais toi, ça ne te bloque pas, ça ne t'arrête pas. Ça ne te bloque pas, ça ne t'arrête pas. Le fils qui est révélé au monde, c'est celui qui parle de la part de son père. C'est celui qui parle sans se retenir. C'est celui qui parle avec beaucoup d'amour, c'est vrai, mais qui dit la vérité, qui appelle la personne, et tu lui dis, tu marches dans le faux. Redresse-toi. Redresse ta vie. Le fils n'a pas peur des représailles. Le fils est mature au point où même si une amie ou un ami le quitte, parce qu'il lui a dit ta vie n'est pas conforme à Jésus-Christ, il n'a pas peur. Il n'a pas peur de perdre des amis. Il n'a pas peur de perdre des gens autour de lui. Le fils est celui-là qui envoie la volonté de son père à s'accomplir sur la terre. Alors, il y aura des personnes qui vont soit accepter, qui vont soit refuter cela. Mais toi, tu n'as pas peur. Alléluia. Bien-aimé, dans 2 Timothée 4, je lis à partir du verset 1. Voilà l'attitude du fils. Le fils qui est mature, il ne dit pas oui à tout. Il ne regarde pas les gens faire et puis il trouve que tout est bien, tout est rose. Non. La Bible dit, je t'en conjure, c'est l'apôtre Paul qui parlait à son fils Timothée. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Cette parole est pour toi aujourd'hui. Ne l'écoute pas comme si on parlait à Timothée, c'est à toi que cette parole s'adresse. Je t'en conjure, fils de Dieu, devant Jésus-Christ.
qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement, parce qu'il viendra un jour et il te demandera des comptes. C'est à toi que je parle. Excusez-moi. Prêche la parole. Incite en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et instruisant. Ça veut dire et enseignant. Avec douceur et enseignant. Si tu es fils et que tu es mature, tu ne peux pas voir quelqu'un à côté de toi. Fais quelque chose qui est différent de la parole de Dieu. Et puis, tu te dis, c'est sa vie. Si l'occasion t'est donnée, tu ne loues pas. Tu lui dis, non, ça, c'est pas, on ne fait pas comme ça. C'est à ça que Dieu t'attend. C'est à ça que Dieu t'appelle. Alléluia. Occasion bonne ou mauvaise. La personne est en train de sombrer dans le péché, dans une mentalité qui le détruit. Et toi, tu le laisses aller. Toi, tu le laisses aller sur ce chemin. Tu es fils, tu es fille. Tu as une responsabilité. C'est pour ça que je dis que le fils est celui qui administre les biens, l'héritage de son père avec conscience et responsabilité. Même quand Dieu te donne un ami ou une amie, tu n'es pas là pour être camarade de promenade. Tu es là pour lui dire, pour l'aider. Pas pour le rabrouer, pas pour l'écraser, mais pour le reprendre, pour l'aider à venir sur le bon chemin. Les amitiés ne sont pas faites pour venir simplement être là à bavarder du matin au soir. Non, mais dans toutes les paroles qui vont sortir de la bouche de celui qui est ton ami en face de toi, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, tu n'es pas en train de le rabrouer, mais tu l'emmènes sur le chemin de la vérité, qui est celle de Jésus-Christ. Le chemin de Jésus-Christ, c'est que les valeurs de Christ, c'est ce que tu impactes cette personne-là. Toi-même, ta vie respire la valeur de Christ. Les valeurs de Christ. En bonne ou mauvaise situation, le fils mature prêche l'évangile vrai. Il ne prêche pas pour avoir l'argent. Il ne prêche pas pour avoir du monde. Il ne prêche pas pour faire plaisir à ceux qui sont là. Il ne faut pas, ils vont partir. Il ne prêche pas parce que, non, si je dis telle phrase sur ma page, personne ne viendra. Non. S'il doit parler de la part du Saint-Esprit, il parle. Il ne se tait pas pour se conformer au siècle présent. Il ne se tait pas pour juste être comme les autres. Tu vois, le Fils est toujours différent du monde. On ne peut pas voir un fils de Dieu et puis l'assimiler au monde. La maturité du fils va faire que, quel que soit l'endroit où on le plante, alléluia, il est différent de celui qui est dans le monde. Si jusqu'à aujourd'hui tu marches et que tu n'es pas différent de celui qui est dans le monde, reviens à Jésus. On doit voir cette différence. Le monde veut que tu sois assimilé à eux. Mais tu ne peux pas être assimilé à eux. Jésus était anticonformiste. Jésus ne fonctionnait pas comme tous les gens de son temps. Pourquoi toi tu veux forcément fonctionner comme les gens de ton temps? Non. Tout ça, ça fait partie de la maturité. Parce que c'est l'enfant qui a peur qu'on le tape. C'est l'enfant qui a peur qu'on l'insulte. C'est l'enfant qui a peur que son ami lui dise telle chose. Mais celui qui est mature, il n'a pas peur. Parce que ses convictions sont claires dans son esprit. Sa mission est clair dans son esprit, ce à quoi il est appelé est clair dans son esprit. L'enfant a peur qu'on le rejette. Mais celui qui est affermi dans les choses de Dieu n'a pas peur. Les objectifs que Dieu lui a assignés là, il va jusqu'au bout. Même jusqu'à perdre sa vie. Ça vous choque, mais c'est la vérité. Bien-aimé, attache-toi. Reprends ta position de fils de Dieu. Le Seigneur veut t'emmener dans une certaine maturité où tu n'es pas en train de toujours être pataugé dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Dieu veut te positionner. Dieu veut t'emmener à un niveau. Si cela doit emmener tes amis à te quitter,
Je ne dis pas que toi-même tu vas les chasser. Je dis ici, dis la vérité ou bien dis je ne veux pas me conformer avec vous parce que ce que vous faites là n'est pas de Dieu. Si c'est ce qui va faire que quelqu'un va te quitter, mais qu'il te quitte. Si proclamer le nom de Jésus va faire que ta famille va dire que je ne veux plus de toi, mais qu'il parte, qu'il te rejette. Celui pour qui tu as donné ta vie, alléluia, se saisira de cette vie-là et il en fera un témoignage glorieux. Il se saisira de cette vie qui a été rejetée. Il se saisira de cette femme qui a été rejetée. Il se saisira de cette personne qui a été rejetée. Parce qu'elle a dit non, le nom de Jésus est au-delà de tout. Il se saisira de ta vie. Toi homme, il se saisira de ta vie, toi femme, pour en faire un témoignage. Pour en faire un témoignage vivant. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Le fils mature n'a pas peur. Alléluia. Alléluia. Yeah. Bien-aimé, les fils de Dieu ont le sens du sacrifice. Ah, c'est fort, hein? Le sens du sacrifice. Est-ce que tu as le sens du sacrifice? Bien-aimé, prenons Hébreux 10. Hébreux 10. Hébreux 10. Tu écris, hein, Hébreux 10. Alléluia. Hébreux 10, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Il dit, alors j'ai dit, ça c'est notre Seigneur qui parle. Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. La volonté du Père, c'était que le sacrifice qu'il avait fait dans le jardin d'Adam et dans le jardin d'Éden, il avait tué l'animal. Il a recouvert Adam et Ève par la peau. Le sang a coulé. Alléluia. Il y a eu un autre sacrifice qui a été fait par Noé pour dire merci à Dieu parce qu'il avait balayé toute la terre et que pour lui, pour Noé, tout ce qui était impur était parti. Mais le Fils a regardé le Père. Le Fils a regardé le Père et il a dit non, mon Père n'est pas encore satisfait. Ce monde-là va aller périr. Ce monde-là va aller à la déchéance. Qu'est-ce que mon Père veut? Le Fils a le sens du sacrifice. Le Fils sait ce que son Père veut. Et Christ assis dans le trône, il s'est levé, il dit envoie-moi, j'irai mourir sur la croix. Il n'attendait pas que toi tu lui dises viens mourir pour moi. Il est mort. Il s'est sacrifié pour toi. Le vrai Fils a le sens du sacrifice. Le vrai Fils a le sens du sacrifice. Si tu es en Christ, tu dois avoir le sens du sacrifice. Si tu es à Christ, tu dois avoir le sens du sacrifice. Le sacrifice, c'est de faire sans attendre quelque chose en retour. Quand Jésus est monté sur la croix, il n'attendait pas que tu viennes dire forcément que ah merci parce que tu es allé sur la croix. Il a fait parce qu'il a regardé dans les yeux du Père et il a vu que le Père ne voulait pas que ces nations meurent. Il a vu que le Père ne voulait pas que ce monde meure. Il a vu que le Père aimait ses créatures. Il a vu que le Père aimait ces personnes qui étaient à son image. Il a regardé le Père et il a dit au Père, envoie-moi pour faire ta volonté, pour mourir pour eux, pour effacer le péché, pour effacer ce qui les condamnait, pour effacer ce qui les emmenait à mourir, pour effacer ces condamnations éternelles. Les barouchanta carabason terebo. Gloria mayanta baregere korikintaraba. Gloria, 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 gloria. Gloire à ton nom Jésus. Toi qui étais, qui est, qui vis éternellement. Tu as donné ta vie pour moi. Afin que je sois sauvé et que je ne sois point brûlé dans le feu de la géhenne. Gloire, gloire, honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi Jésus. Le Fils a le sens du sacrifice. Si tu es fils et fille de Dieu, quel est le sacrifice que tu fais pour ton Dieu? Quel est le sacrifice que tu fais pour ton frère? Quel est le sacrifice que tu fais pour ta soeur? Tu veux toujours, tout ce que tu fais, tu veux qu'on te reconnaisse. Tout
Tout ce que tu fais, tu veux qu'on te dise merci. Tout ce que tu fais, tu veux qu'il y ait quelque chose qui accompagne. En fait, tu ne fais rien tant que tu n'es pas sûr que tu gagnes quelque chose en contrepartie. Jésus a donné sa vie sur la croix sans rien attendre de nous. Il a donné sa vie sans rien attendre de nous. Il a donné sa vie par amour. Il a donné sa vie par amour. Sans rien attendre de nous. Sans rien espérer de nous. Pourquoi aujourd'hui? Tout ce que toi tu fais là, tu veux qu'on te reconnaisse. Pourquoi? Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, je décide de faire du bien sans rien attendre. Je décide d'appeler quelqu'un sans rien attendre qui m'appelle. Non. Pourquoi quand tu appelles 2 fois? Si on t'a pas appelé 5 fois, ça veut dire que il y a quelque chose. Tu vois, c'est ta chair, encore bébé. Sors de là. Tu vois simplement, tu vois les choses les plus minimes, les plus basiques. Il a donné son sang à la croix. Il a donné son âme. Il a donné son sang à ruisseler sur la croix. Pour que toi, tu sois sauvé. Son sang a ruisselé sur ta croix. Pour que toi, tu puisses avoir la vie. Il a regardé dans les yeux du Père. Et il a vu que c'était ce sacrifice-là qui était l'ultime. Il s'est sacrifié. Quand tu ne dors pas la nuit, que tu intercèdes pour quelqu'un même que tu ne connais pas. Tu te sacrifies pour lui. Tu n'attends pas qu'il vienne te dire merci parce que tu as prié pour lui. Tu n'attends pas qu'il vienne te donner quoi que ce soit parce que tu as fait quelque chose pour lui. C'est ça les fils, les vrais fils. Ils voient la volonté du Père dans les yeux du Père. Et ils y vont jusqu'au bout, même jusqu'à donner leur vie. Toi, on doit te reconnaître. Si tu es là que tu as ce problème, ne te sens pas exclu. Retourne à Jésus qui est l'amour parfait. Il va remplir ton cœur d'amour. Il va nous remplir tous d'amour afin que nous puissions agir pour la volonté de notre Père. Alléluia. Bien-aimé, si tu es fils, marche dans la maturité. Il dit, me voici, envoie-moi pour faire ta volonté. Il est venu sur la terre et il s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu vivant. Et il a touché, il a impacté des vies. Et il a redressé des vies pendant son ministère, les 3 ans. Il t'a montré le chemin que tu devais suivre. Il t'a montré comment aimer, il t'a montré comment impacter, il t'a montré comment agir. Il t'a dit que le monde ne t'aimera jamais. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu ne comprends pas. Jésus t'a dit que le monde ne te supportera pas. Mais tu fais comme si tu n'entends pas. Le monde ne peut pas t'aimer. Pourquoi tu veux servir Dieu et attendre que les gens t'aiment? Les gens te reconnaissent. Les gens disent oui, c'est vrai, elle est vraiment appelée. Pourquoi tu attends ça? C'est ton Dieu. Ah oui, on dirait oui. Non, pourquoi tu attends ça? Si c'est ça que tu attends, Jésus a plusieurs fois été lapidé. Plusieurs fois, ils ont failli le tuer parce qu'il disait la vérité de Jésus-Christ. Parce qu'il disait la vérité de son Père. Il dit, je ne fais rien que je n'ai vu le Père faire. Il voyait ce que son Père voulait. Il allait jusqu'à la mort. Toi, Dieu ne t'a même pas dit, va te tuer. Il dit simplement, agis en fonction. Il dit, donne la vie à quelqu'un. Il dit, bénis quelqu'un. Il dit, honore quelqu'un. Il dit, aime tes ennemis. C'est ça la maturité. La maturité, c'est ça. C'est de pouvoir obéir au doigt et à l'œil. Ton Dieu dit d'aimer, tu dois aimer. Alléluia. Il t'a loin dans mon cœur. Aide-moi. Bien-aimé, et ta vie à chaque heure, toujours elle vit en moi. Je ne veux pas agir sans toi. Je ne veux pas impacter sans toi. Je veux aller
avec toi. Je veux agir pour toi. Ma vie est un sacrifice. Bien-aimé, sacrifie ta vie pour ton frère et ta soeur qui est à côté de toi. C'est à celui-là que tu as appelé. Ça te choque, mais c'est la vérité. Ne fais pas que du bien à ceux qui te font du bien. Ne fais pas seulement les choses en fonction des gens qui sont en face de toi. La maturité de Jésus, dont Christ parle, les fils qui doivent être révélés au monde, ne sont pas des fils qui sont comme le monde, qui agissent comme le monde. Le monde dit, quelqu'un te gifle, donne l'autre joue. Celui qui va être révélé, c'est celui qui a la valeur de Christ, c'est-à-dire qui agit selon Christ. Alléluia. Seigneur, voici mon cœur. Voici le cœur de mon frère, voici le cœur de ma soeur. Là où tu es, commence à parler à ton Dieu. Commence à glorifier Dieu. Commence à lui dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Tu as dit, je me livre tout entière à toi, Seigneur. Je me livre à toi, mon Dieu. Dis que tu te livres à lui, qu'il t'envoie, qu'il t'emmène là où il veut, qu'il te conduise là où il veut. Amen. Tu veux être cet homme-là qui impacte les nations, mais tu ne veux pas le faire de ta manière. Alléluia. Tu veux être cette femme qui impacte, mais tu ne veux pas le faire de ta manière. Tu veux avoir les valeurs de Christ pour être révélé. Allez, parle à Dieu. Seigneur, me voici, me voici, me voici, me voici, envoie-moi, 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 envoie-moi. Le Fils n'est pas fait pour rester assis, le Fils est fait pour être envoyé. Le Fils doit être manifesté, il doit manifester la volonté de son Père. Merci Seigneur. Le Seigneur veut t'envoyer, il veut te parler, il veut te conduire, il veut te positionner, mais tu as besoin d'avoir toutes ces valeurs-là. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous a envoyé à parler de maturité. Je vais m'arrêter ici afin que tu médites encore véritablement sur ce temps-là. Prends le temps, prie, prends le temps, demande à Dieu, montre-moi ma mission, parce que le Seigneur Jésus connaissait sa mission à 12 ans. Donc l'âge n'est pas le problème, mais c'est ta dévotion, c'est ta volonté de faire la volonté de ton Père, c'est ce qui compte. C'est lui qui l'a dit dans Hébreux 10, verset 7. Il dit, oh Dieu, on parlait de moi dans le rouleau du livre. Aujourd'hui, le Seigneur te pose la question. Est-ce que tu penses qu'on parle de toi? Est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que tu peux aller dans les nations? Est-ce que tu peux aller changer? Tu peux aller assouvir le désir de cette création-là? Est-ce que je peux compter sur toi pour gagner encore des gens qui sont captifs de cette création? Est-ce que je peux compter sur toi pour gagner des âmes, pour gagner des vies, pour restaurer quelqu'un? Je ne parle pas de dénomination, je parle d'un corps à corps avec Christ. Est-ce que je peux compter sur toi pour que toi, mon enfant, tu puisses parler de moi à quelqu'un, tu puisses envoyer quelqu'un? Alléluia. Bien-aimé, je veux rendre ce témoignage. Le Seigneur me met ça à cœur. Je rends ce témoignage. La personne ne m'a pas dit d'en parler, mais je vais en parler. Alléluia. Pendant que, je ne vais pas dire son nom, parce que je ne sais pas si, alléluia. J'ai ma fille qui est à l'hôpital, et elle avait sa voisine de chambre. Alléluia. Écoute bien ce témoignage. Et cette dame était une vieille femme qui était dans une maison de retraite et elle est revenue là parce que c'est dans les endroits des handicapés et tout ça. Et elle dit, elle était là et le Saint-Esprit lui disait que cette femme-là, et la femme, elle a une croix en main, elle priait la croix, mais la nuit, elle ne dort pas. Elle était vraiment oppressée. Vous voyez? Et ma fille en question me disait au téléphone, elle dit, ah maman, vraiment je sens en mon cœur que je dois parler de Jésus à cette dame. Mais je ne sais pas comment aborder le sujet. J'ai dit, le Dieu que tu sais là va te montrer comment faire. Il y a eu un concours de circonstances qui s'est passé et qui a fait que la dame s'est ouverte. Elle a dit à ma fille, ah, je ne sais pas, mais la nuit je ne dors pas parce que je vois des esprits qui viennent me tourmenter. Je vois des gens qui viennent me verser du sang, ils veulent m'attaquer, ils veulent me détruire. Une vieille femme blanche, française. Et ma fille, comme on avait déjà parlé, elle m'avait dit, je lui ai dit, ok, prends Éphésiens parce qu'elle connaît Christ, mais elle n'a pas la révélation totale de Christ.
Elle connaît le Jésus qui était sur une croix. Elle connaît le Jésus qui est né bébé. Mais elle ne connaît pas la puissance de Jésus qui est assis sur le trône et qui règne. Qui est au-dessus de toutes les dominations de tout ce qui est autour. Donc, c'est-à-dire que notre connaissance de Christ dépend, alléluia, peut nous envoyer dans une certaine gloire ou nous maintenir à un certain niveau. Et elle a emmené Christ dans la vie de cette femme. La même nuit, la femme dort. Elle dit, les voici qui arrivent. Ma fille lui dit, au nom de Jésus, cela n'arrivera pas. Et elle fait confesser Jésus à la dame. Alléluia. Ça veut dire que au moment où elle était à l'hôpital, elle n'a pas arrêté de faire son travail de gagneuse d'âme. Je lui ai dit, tu es une gagneuse d'âme. Et ne t'arrête jamais. Ne gagne pas des âmes parce que tu veux une dénomination. Non. Gagne des âmes à Jésus. Jésus lui-même va les conduire là où il va les conduire. Vous voyez? Et la femme a donné sa vie à Jésus. Et ce jour-là, elle a dormi correctement, tranquillement. Quand elle s'est levée, elle a dit, ah, elle ne savait pas que Jésus pouvait faire ça pour elle. Elle a donné sa vie à Jésus. Je veux te dire que les circonstances dont je parlais tout à l'heure, rien ne doit t'arrêter, rien ne doit te bloquer, rien ne doit faire que tu vas te lever un matin pour dire non, moi, je ne peux pas servir Dieu parce que je suis malade, je ne peux pas servir Dieu. J'attends d'abord, je vais guérir, j'attends d'abord d'avoir un peu d'argent, j'attends d'abord pour que mes enfants aient ci, j'attends d'abord que mon mari ait ça, j'attends d'abord que ma femme soit ci, j'attends d'abord que le travail. Tu vois, ce n'est pas une raison valable. Elle a gagné cette femme à Jésus. Elle a fait confesser Jésus à cette femme. Et cette femme est sauvée. C'est le témoignage que je veux te rendre. C'est de ça qu'il s'agit. Gagner dans toutes les circonstances en tant que fils. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Médite dessus. Quand Dieu te plante quelque part, c'est pour quelque chose. Il ne te plante pas pour pouvoir simplement aller prendre ton intérêt. Mais il veut gagner des vies. Il veut sauver des vies. Il veut restaurer quelque chose. Alléluia. Je prie maintenant que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Je prie que la bénédiction de l'Éternel ne s'éloigne point de toi. Je prie que la maturité soit ton partage. Que Dieu t'envoie dans les hauteurs. Que Dieu te positionne en tant que fils de Dieu. Impacte les nations. Connais ta place. Sois conscient de la mission que Dieu t'a envoyée, t'a assignée. Et tu pourras impacter les nations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Conduis chacun d'entre nous. Envoie ces femmes et ces hommes en dimension qu'il ne peut pas imaginer. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, bien-aimé, je vais m'arrêter là. Je prie que la bénédiction de l'Éternel ne s'éloigne pas de toi. Je prie véritablement que le jeudi, on se reverra le jeudi, on continuera encore sur notre thème. On se retrouvera le jeudi. Partage la vidéo, connecte-toi, fais de telle sorte que quelqu'un puisse écouter. Même si c'est un bain, je ne sais pas, mais fais de telle sorte que quelqu'un puisse écouter. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Alléluia. Je vous bénis, Cécile, Maryse, en tout cas toutes les sœurs, les frères qui se sont connectés. Soyez bénis. Tous ceux qui viendront après, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au revoir. À jeudi midi.